Rosario, mon ami, le docteur est arrivé. Bon, vous ferez sa connaissance demain et vous verrez qu'il est absolument adorable. Griselda? Le petit déjeuner est prêt? Oui, mademoiselle. Et voilà les clés de votre voiture. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Oui, j'ai préparé une valise de vêtements pour Alessandro avec son kit de rasage et sa trousse de toilette. Tout est dans la voiture. Parfait. J'ai aussi téléphoné à mademoiselle Sully pour l'informer de ce qui s'est passé. Oh, merci. Allons prendre notre petit déjeuner, ma reine, et dès que nous aurons fini, nous partirons pour l'hôpital, d'accord? Oui, d'accord, Priscilla, mais j'aimerais bien acheter un petit cadeau à Barbie sur le chemin. Oui, d'accord. Très bonne idée. Oui, rappelle-le-moi surtout. Seigneur, protège Madame Regina de Priscilla. Je sens qu'elle nous cache bien des choses. Bonjour, maître. Bonjour, Sully. Ah, Barbie. Salut ma chérie. Je suis venue dès que Griselda m'a prévenue. Je te remercie, Sully. J'étais impatiente de te voir, Sully. Oui, moi aussi. Nous avons tous eu la peur de notre vie. Mais heureusement, Barbie va s'en sortir. Je vous jure que je me sens très mal, monsieur Vicente. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai presque pas dormi. Si Cécile n'était pas venue me parler, je crois que je n'aurais jamais pu fermer l'œil de la nuit. Oui, elle m'a dit ce qu'elle voulait faire pour toi. Votre fille est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, monsieur Vicente. Oui, ça je l'ai toujours su. C'est vrai. J'ai été stupide de ne pas m'en rendre compte plus tôt. Peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé si je... Non, tout arrive pour une raison dans la vie, Nacho. Surtout ne l'oublie jamais, mon grand, jamais. Oui, monsieur. Bon, je vais aller à la cafétéria pour prendre mon petit déjeuner. Comme ça, vous pouvez discuter. Tu veux quelque chose, Sully? Non, merci monsieur, j'ai déjà déjeuné. Ok, je vous laisse. Alors Barbie, raconte-moi ce qui s'est passé. Oui, mais promets-moi que tu diras jamais rien à ma famille, Sully. Je te le jure, parole de sœur. Si mon père l'apprend, il sera furieux. Et il risque aussi de faire une bêtise. Ok, je te comprends parfaitement, mais maintenant raconte-moi exactement ce qui s'est passé. C'est horrible, Sully. T'avais entièrement raison. À quel propos? Rodrigo était un menteur. Ok, mais il faut que je te dise que les dépanneurs ont discuté avec Maître Montalban et qu'il leur a indiqué où emmener la voiture de Barbie. Moi, en tout cas, monsieur Vicente, je vais rendre celle que j'ai louée. C'est fini. Je n'en ai plus besoin. Écoute, Nacho. Si l'on veut vraiment que quelqu'un nous aime, on n'a pas besoin d'impressionner cette personne avec des cadeaux ou des objets très chers. Rien de tout cela. Il faut simplement être celui que l'on est vraiment. Et Nacho, il faut parler et agir avec son cœur. Je te l'avais dit, Barbie. Je savais que ce mec n'était pas la personne qu'il disait être. Oui, Sully.
Et j'ai jamais voulu t'écouter. Je me souviens qu'à ton anniversaire, il y avait quelque chose qui m'avait dérangé. Docteur Santa Marina, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Mais tutoie-moi et appelle-moi Rodrigo, ok? Ok. Bon alors, de quoi s'agit-il? Bon, j'aimerais étudier la psychologie, mais je ne sais pas dans quelle université. Et toi, laquelle as-tu choisi? Moi je l'ai eu à l'université de Los Angeles. D'accord, mais laquelle? UCLA ou USC? Oui, celle-là, USA. USC? C'est ça, c'est celle-là. Ah, donc tu me la recommandes. Bien sûr, elle est très bien cette université, oui. T'as toujours su qu'il n'était pas psychologue. Et moi, je t'ai jamais écouté. Et comment tu peux être aussi sûr que c'est pas vrai, hein? Parce que c'était absurde la manière dont il a expliqué le film hier soir. Oh, mais il dit des choses tellement Mon romantiques. Dieu! Barbie n'avait pas la moindre idée de ce qu'il disait. Ben moi, je crois qu'il savait très bien, au contraire. Ces théories n'ont absolument rien à voir avec ce que moi j'ai appris en cours de psychologie. C'était juste du blablabla. Ah, Sully, tu peux pas comparer les petits cours que tu prends au lycée et Rodrigo, qui est un grand professionnel, ok? Pourquoi tu critiques alors que tu comprends pas? Tu sais quoi, on ferait mieux d'arrêter de parler de ça. Stop, c'est n'importe quoi. Barbie, attends! T'imagines pas à quel point je regrette de pas t'avoir écouté, Sully. Et de ne pas t'avoir fait confiance. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais non, ne t'inquiète pas, Barbie. Je t'assure que tu n'as aucune raison de t'excuser, mon ami. Ok? Merci d'être venu, mon fils. Vous êtes notre ange gardien. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour nous. Au contraire, c'est moi qui ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien et vos gentilles paroles dans cette épreuve difficile que j'ai traversée. Grâce à vous, j'ai réussi à avancer. Vous êtes un homme noble, doté de bons sentiments. Vous aimez votre travail et vous avez fait tellement pour nous. Je suis sûre que bientôt Dieu vous récompensera en plaçant un nouvel amour sur votre chemin. Eh bien, je crois qu'il l'a fait. Vraiment? Oui, ma mère, j'ai rencontré une femme merveilleuse et je suis tombé amoureux. Maintenant, je vais aller aider Sœur Manuela et Esperanza dans la salle à manger. Mariana est sortie faire des courses, ça ne va pas tarder. Et je reviens tout de suite, ok? Alors dites-moi, qui est cette femme qui a fait chavirer votre cœur, Daniel? C'est une jeune femme. Douce, belle et intelligente. J'aurais déjà dû lui déclarer ma flamme. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que quand je l'ai rencontrée, elle était déjà amoureuse d'un autre homme. Ensuite, ils se sont séparés et je ne l'ai jamais revue. Oh, j'en suis navrée, Daniel. Moi aussi. Et si nous laissions cette histoire entre les mains de Dieu? Si cette jeune femme est vraiment la femme de votre vie, Dieu finira par vous réunir un jour ou l'autre. Vous verrez. Très bien. Bon, maintenant vous allez venir avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous présenter quelqu'un de très spécial, qui a vraiment besoin de votre aide. Ah oui, bien sûr. Mariana m'en a déjà un peu parlé hier soir. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Allons-y. Ok. Ce n'était que des mensonges, Sully. Et moi, je l'ai cru. Je me suis même donnée à lui par amour, tu te rends compte? Maintenant, je regrette tellement. Je me suis jamais autant trompée sur quelqu'un. Je te jure que ce que cet Ignacio Gomez a fait est impardonnable, mon ami. Seigneur, merci pour ton aide hier. Merci de m'avoir permis de parler à ma fille pour la dissuader de commettre une grave erreur. Maintenant, je te supplie de m'aider à me rétablir pour que je puisse lui dire qu'Alessandro n'est pas son père et pour qu'ils puissent se retrouver tous les deux avant qu'il ne soit trop tard. Je peux entrer, madame? Je vois que votre fille n'est pas là, mais j'ai une grande surprise pour vous. Le docteur est ici. Je savais que ça vous ferait plaisir. Je peux lui dire d'entrer vous voir? Entrez, docteur! Ma chérie, est-ce que ça va? Oui, papa. Dis, Sully, tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr.
Ma puce, dis-moi pourquoi tu pleures. Je me suis rappelé l'accident. C'est tout. La carafe est vide, je vais chercher de l'eau. Merci, Sully. Merci. Bonjour. Bonjour, Madame Bonjour. Regina. Bonjour, Bonjour, Sully. Mademoiselle Priscilla. Alors, ma belle, tu vas bien? Très bien, excusez-moi, je reviens. Alors, comment a dormi mon petit trésor? Bien, grand-mère. Oui? J'espère que tu aimeras le petit cadeau que nous t'avons apporté. Je l'adore. C'est vrai? Merci. Je t'ai ramené des vêtements et des affaires de toilette. Merci, Priscilla. De rien. De rien, mon chéri. Quelque chose ne va pas? Madame Magdalena? Comment? Vous vous connaissez tous les deux? Oui, bien sûr, cette dame est... Enfin, c'était une de mes patientes en ville. Ah, c'est pas vrai. Comment ça va? Vous vous sentez bien? Vous ne savez pas comme je suis content de vous avoir retrouvé. Rosario est-elle aussi ici avec vous? Sully, il faut que je te parle avant que tu retournes dans la chambre de Barbie. Oui, monsieur, dites-moi. Je sais que ma fille et toi êtes les meilleurs amis du monde. Oui, c'est vrai. Alors veux-tu me dire ce qui s'est passé entre elle et Rodrigo? Qu'est-ce que ce jeune homme a fait pour qu'elle soit aussi nerveuse? Ce que vous dites est vraiment incroyable, Daniel. C'est vrai. Oui, ma mère, en effet. Madame Magdalena, je me suis fait beaucoup de soucis pour votre fille et pour vous. J'ignore totalement pourquoi vous êtes parti aussi soudainement. Mais en tant que médecin, j'aurais préféré que vous restiez. Mais bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, je vous ai enfin retrouvé. Maman? Mariana m'a dit que le docteur était là. Daniel? Rosario, Oh, je n'arrive pas à le croire, Daniel. Je n'aurais jamais imaginé que le docteur que nous attendions, c'était toi. le hasard de la vie. En effet. Cela fait longtemps que Daniel se porte volontaire pour travailler ici, même si c'est la première fois qu'il reste avec nous aussi longtemps. Oui. Et maintenant, je suis persuadé d'avoir pris la bonne décision. Grâce à vous, beaucoup de personnes n'ayant pas d'assurance maladie pourront obtenir tous les soins dont ils auront besoin. Eh bien, j'ai toujours pensé que je devais mettre mes compétences professionnelles au service des gens dans le besoin. C'est très noble de votre part, mon fils. Bonjour, maître Montalban. Je m'appelle Rosario Pérez. Je suis étudiante en droit. Vous avez indiqué précédemment que vous étiez prêt à aider gratuitement les plus nécessiteux. Donc je voulais savoir comment vous faisiez exactement. Vous facturez moins ou vous travaillez gratuitement? Comment faites-vous pour les aider? Rosario, Oui, ma mère. je suppose que tu es heureuse que ce soit Daniel qui puisse désormais soigner ta mère. Oui, bien sûr. Très heureuse. Et moi, je suis reconnaissant à Dieu de me donner la possibilité de le faire. Monsieur, je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à votre question. Mais pourquoi? Donne-moi au moins une raison. Barbie m'a fait promettre de ne rien dire à personne sur ce qui s'est passé entre Rodrigo et elle quelques minutes avant l'accident. Oui, mais je sais que ça la perturbe beaucoup, cette histoire. Et je commence à croire que c'était bien plus qu'une simple petite dispute de couple. Sinon, elle ne l'aurait pas jeté dehors comme ça. Je comprends votre inquiétude. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? C'est ma meilleure amie. Alors aide-moi à y voir plus clair dans cette histoire. Bien, mon fils, je vous laisse avec votre patiente. Oui. Je vous laisse entre de très bonnes mains, Madame Magdalena. Vous viendrez me dire ensuite quel jour vous voulez recevoir vos autres patients. D'accord. Excusez-moi. À tout à l'heure, ma mère. Tu es encore surprise de me voir, n'est-ce pas? Oui, Daniel. Mais s'il te plaît, je te supplie de ne dire à personne que ma mère et moi sommes ici. Tu peux compter sur moi. D'un côté, c'est rassurant de savoir que c'est toi qui vas prendre soin de ma mère. Mais de l'autre, j'ai un peu peur que quelqu'un d'autre apprenne que ma mère et moi, nous sommes là. Ne t'inquiète pas. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne prendrai pas juste soin de ta mère, mais aussi de toi. Merci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez entièrement raison de penser ça. Rodrigo s'est très mal comporté avec elle. Mais pour le moment, il n'y a que Barbie qui peut vous dire ce qui s'est passé. D'accord, merci. Puisque tu entres dans la chambre, dis-leur que j'ai dû partir. Ok, à plus tard, excusez-moi. Si Barbie ne veut pas me le dire, Rodrigo le fera.
Je sais où le trouver. Oui, Felipe. Dieu merci, Barbie va s'en sortir. C'est une bonne nouvelle, Nacho. Parce que tu m'as fait peur hier quand je t'ai vu à l'hôpital. Quand tu es parti de l'hôpital, je suis retourné dans la chambre pour voir si elle s'était réveillée. Et j'ai failli dire toute la vérité à son père. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Parce que Barbie s'est réveillée. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit de m'en aller. Elle ne veut plus entendre parler de moi, Felipe. C'était à prévoir, non? Oui. Mais je garde encore l'espoir qu'elle puisse me pardonner un jour. Écoute, Nacho, tu sais quoi? Moi, je te conseille de laisser les choses comme elles sont. Il est temps que tu laisses tomber, mon frère. Mais tu sais que je l'aime, Felipe. Je le sais, tu crois que je le sais pas? Mais je sais aussi que le père de cette fille est avocat. Et quand il apprendra ce que tu lui as fait, il risque de te causer de gros problèmes. Et il pourrait même t'envoyer en prison, hein. Pour quel motif? Pour escroquerie. Juana, merci beaucoup de t'occuper d'Elenita. Hein? Oh, Caridad, pars travailler tranquille. Je suis certaine que Lenita et moi allons bien nous amuser. Et après, on pourra aller au parc, pas vrai? Oui, pourquoi pas? Bien sûr que oui. Tant mieux. Allez, Elenita, sois bien sage. Hein? Bisous. Je te la confie, Juana. Eh bien, moi, je vous trouve en pleine forme, Madame Magdalena. Elle prend tous les médicaments que je lui ai prescrits? Oui, bien sûr que oui. Mais ces derniers jours, elle en a terminé certains. Alors on va aller à la pharmacie pour lui en acheter d'autres. Tu es d'accord avec moi? Oui, d'accord. Bon, sachez que je vais faire tout mon possible pour que vous récupériez très vite, madame. On ne s'attendait vraiment pas à te voir aujourd'hui. Oui, j'ai décidé d'avancer mon voyage. J'avais besoin de partir de la ville. Pour retrouver la tranquillité. Pourquoi? Eh bien, parce que... il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais oublier, moi aussi. Et quel meilleur endroit que celui-là, non? Oui. Et tu es sûr qu'Alessandro ne t'a pas dit où il allait? Oui, j'en suis sûre. Ok. Il a sûrement dû avoir une urgence au bureau, je ne vois pas d'autre explication. Oui, c'est sûrement cela. Mon papa est le plus gentil du monde. Il a passé toute la nuit à mes côtés. Je pourrais jamais oublier ça. Et ta maman est au courant de ce qui t'est arrivé? Non, je pense pas. Elle doit pas être au courant. Sinon, elle serait là avec moi, non? Oui, oui, bien sûr que oui, ma chérie, je suis d'accord avec toi. Grand-mère, je sais que tu veux pas que je sois amie avec elle, mais... j'aimerais beaucoup que Cécile vienne me rendre visite. Eh bien... non, non, ce n'est pas possible, ma chérie, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, grand-mère. Non, parce que Cécilia ne travaille plus pour nous, j'ai dû la faire partir. Et bon, je n'ai aucune envie de parler d'elle, d'accord? Voilà, tenez. Salut Natalia. Salut, Cécile. Merci de m'avoir donné des nouvelles de la santé de Barbie. Tu vas la voir? Oui, il n'y a personne dans la chambre, n'est-ce pas? J'ai vu son père s'en aller il y a un moment, mais je crois qu'il y a une amie à elle dans la chambre. Et il y a aussi une très belle femme, et la grand-mère de la fille. Quelle coïncidence vraiment incroyable, Rosario. Je n'arrive pas à croire que Daniel soit le médecin qui s'occupait de ta mère à Los Angeles. Moi non plus, je n'y ai pas cru quand je l'ai vu. C'est un homme très bien. Je suis sûre que tu peux lui faire confiance. Je le pense aussi. Il ne dira à personne que vous êtes ici, hein? Je sais. On dirait que lui aussi est venu ici pour fuir de vieux souvenirs douloureux. Oui. Le pauvre a beaucoup souffert lui aussi. Tu sais pourquoi, Mariana? Oui, Rosario. Oh, Priscilla, emmène-moi à la cafétéria pour que je prenne quelque chose à manger. Je ne sais pas, j'ai encore un peu mal à la tête, mais c'est sûrement parce que je n'ai presque rien déjeuné ce matin. Oui, oui, oui. Bien sûr, ma reine. Je suis contente que tu prennes à nouveau soin de ta santé. Maintenant que ma petite fille va mieux, la dernière chose que je voudrais, c'est tomber malade à mon tour. Ok. Ah, Barbie! Ma chérie, tu as annoncé à ton ami que bientôt tu allais avoir un petit frère. Qui sait, une petite sœur? Oh non. Non, j'ai même pas eu le temps de lui dire avant l'accident, Priscilla. Ton père et Rosario vont avoir un bébé?
Bon, on va déjeuner, Nacho? Non, Felipe. Moi, je vais rendre ma voiture de location. Ok, je t'accompagne. Non, c'est pas la peine. Merci. Je préfère y aller seul. J'ai besoin de réfléchir sur le chemin et ensuite, il faut que je passe au travail de ma mère pour lui parler. Non. Tu ne vas pas encore lui demander des vêtements pour impressionner les filles, hein? Bien sûr que non, Felipe. Je ne referai plus jamais ça non plus. Je veux juste lui apporter des fleurs. Pourquoi? Parce qu'elle le mérite. Maître Montalban? Oui, officier. J'ai parcouru le procès-verbal de l'accident de votre fille, mais je n'ai pas trouvé ce que vous m'avez demandé. C'est vraiment étrange. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a un accident, tous les noms et adresses des personnes impliquées sont notés et ma fille est arrivée à l'hôpital accompagnée de son petit ami Rodrigo Santamarina, donc son nom devrait figurer dans le rapport. Il doit y avoir une erreur, parce que d'après le rapport, l'homme dont il s'agit s'appelle Ignacio. Ignacio Gomez. Je comprends que tu ne puisses pas m'en parler. Ce n'est pas vraiment un secret, mais ce serait mieux si c'était Daniel lui-même qui te racontait tous les problèmes qu'il a eus. Oui, tu as raison. Rosario, toi et Daniel vous connaissez de Los Angeles. Mais lui, sait-il pourquoi tu es venu te cacher ici? Non, Mariana. Ma mère et moi sommes partis sans rien dire à personne. Je ne l'ai même pas dit à Cécile, ma meilleure amie. Ça te fait toujours autant mal d'en parler, n'est-ce pas? Oui, Mariana. Tu ne peux pas imaginer l'horreur que ça a été d'apprendre que je suis tombée amoureuse de... Oh, pardon, excusez-moi, je crois que j'ai dit une bêtise. Comment? Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ma chérie. Apparemment, tu n'es pas au courant non plus que la femme qui a tenté de me voler l'amour de mon Alessandro a, pouf, disparu de nos vies. Définitivement. Oh, elle est morte? Non. Elle est partie très loin d'ici, elle ne reviendra jamais. Donc la femme enceinte ici, c'est moi. Et très bientôt, je serai maman, et pas seulement de ce bébé que j'attends, mais aussi de Barbie. Car je veux aussi m'occuper de toi, ma chérie, comme tu le mérites, ok? Merci, Priscilla. Allons à la cafétéria. Oui, Marie. allons-y. La boulette. Qu'est-ce qu'il y a, Rosario? Je viens juste de me rendre compte que je ne peux plus porter ce bracelet. Pourquoi? Parce que celui qui me l'a offert, c'est Alessandro. Alors? Je t'ai acheté un cadeau. Oh, tu n'aurais pas dû. Et ce n'est pas un simple bracelet. Regarde. C'est un chapelet. Oh, il est magnifique. Je l'adore. Regarde. Il y a une petite vierge ici, qui te protégera toujours. Merci, mon amour. Je te promets que je le porterai tout le temps. Oui. Attends. Voilà. Je l'adore. Il est très beau. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Je te donne ce bracelet, Mariana. Tu en es sûre? Oui. J'espère qu'ainsi j'arriverai à l'oublier. C'est quoi ces fleurs? Elles sont pour toi, la meilleure maman du monde. Mon chéri. C'est vrai, maman. Parce que tu es toujours là, malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire. Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, et toi, tu n'as jamais cessé de me soutenir. Et il en sera toujours ainsi, Nacho. Ah, maman. Je t'aime très fort. Moi aussi, mon fils. Ok, un bisou. Bon, je te laisse avant que ton patron te voie en train de me parler et qu'il s'en prenne à toi. Nacho, Nacho. Oui? Tu as des nouvelles de Barbie? Non.
Mais Cécile a dit qu'elle allait me tenir au courant. Elle m'a demandé la permission de parler à Barbie pour moi. Elle va demander à Barbie de me pardonner. Ça veut dire qu'elle tient vraiment à ce que je sois heureux. Cécile fait passer mon bonheur avant le sien. Quelle idiote, Barbie. J'ai eu super honte quand j'ai lâché le nom de Rosario et quand j'ai vu la tête qu'a fait Priscilla. Laisse tomber, Sully, t'y es pour rien. Je te jure que je croyais que ton père voulait se marier avec Rosario et que c'était elle la femme enceinte. Ma grand-mère pense qu'elle est malveillante et qu'elle a volé l'amour de mon père à Priscilla. Oh, alors je suis contente qu'elle ait disparu parce que ça aurait été trop triste que ton père se marie avec elle, alors que Priscilla attend un bébé de lui. Oui, je suis d'accord, Sully. Moi aussi, j'aurais aimé qu'on me dise la vérité à propos de Rodrigo. Avant que je fasse l'amour avec lui. Entrez. Salut Sully. Salut Barbie. Caridad, Oui, monsieur Emiliano, dites-moi. il faut absolument que je vous parle. Je suis contente que tu sois venue, Cécile. Et moi, je suis très heureuse que tu ailles mieux. Comment tu as appris pour mon accident? Comment t'as su que j'étais ici? Eh bien, on me l'a dit. Oh, désolée, c'est sûrement ma mère. Oui, je vais répondre dans le couloir. Salut maman. Oui, Barbie va beaucoup mieux. Bref, je me moque de savoir comment tu l'as appris. Ce qui compte, c'est que tu sois là. J'avais vraiment envie de te voir. J'ai tellement de choses à te raconter. Oui, moi aussi, Barbie. Ma grand-mère m'a dit qu'elle t'avait renvoyé. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à être amis, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Barbie. Comment ça, tu sais pas? En fait, je ne suis pas sûre que tu voudras encore être mon amie après ce que j'ai à te raconter. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de l'avocat de la société. Pardon? Vous êtes renvoyé, Caridad. Et je vous poursuis en justice pour avoir utilisé les vêtements de la clientèle pour l'usage personnel de votre fils. Pourquoi je voudrais plus qu'on soit amis, Cécile? Parce que je connais Nacho. Nacho? Ce serait pas le garçon qui habite dans ton quartier et que tu aimes? Oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec notre amitié? Nacho est le surnom donné à Ignacio. Ignacio? Mon Dieu, non. Non, c'est impossible. Oui, Barbie. Celui-là même qui s'est fait passer pour Rodrigo. Ignacio Gomez! J'ai 2-3 mots à te dire, mon gars. Maître? Pourquoi as-tu menti à ma fille en disant que tu t'appelles Rodrigo? Maître, Pour quelle raison as-tu voulu te faire passer pour quelqu'un d'autre? Explique-moi ce qui t'a pris. Je vais vous expliquer, monsieur. J'ai décidé de mentir à votre fille dans le but de la conquérir. Je lui ai dit que je m'appelais Rodrigo, que j'étais docteur en psychologie et que j'avais beaucoup d'argent. Ce sont les mensonges qu'elle a découverts hier, juste avant l'accident. T'es en train de me dire que t'étais au courant pour Rodrigo, c'est ça? Non. Non, je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il vienne chez moi l'autre jour. Oui, Barbie. C'est là que je m'en suis aperçue. T'es folle ou quoi, Cécile? Pourquoi t'as giflé Rodrigo? Non, Barbie. Tout est de ma faute. Je comprends pas. Ce qui se passe, c'est que je l'ai offensée. J'ai dépassé les bornes et je l'ai mise en colère. Donc maintenant, elle a entièrement le droit de m'en vouloir et de décharger toute sa colère sur moi. Qu'est-ce qui se passe au juste, hein? Vous pouvez m'expliquer clairement, tous les deux? Je suis désolée, Barbie.
Tout est de ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Cécile, pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Je vous supplie de me pardonner, monsieur Emiliano. Je vous jure que ça ne se reproduira pas. J'ai tellement honte et je regrette ce que j'ai fait. En sortant ces vêtements de ma boutique, vous m'avez exposé, moi et mon entreprise, à un procès. Et il faut aussi que je me protège légalement, Caridad. Mais je vous jure que je n'ai jamais eu l'intention de nuire à quiconque. Et je vous jure que... C'est bien trop tard pour s'excuser. Prenez toutes vos affaires et partez d'ici. Mes avocats se chargeront de vous contacter le plus vite possible. Inutile de préciser qu'il est hors de question que je vous paye votre dû. Après ce que vous avez fait, vous mériteriez d'aller en prison. Espèce d'imposteur! Comment as-tu pu faire ça à ma fille? Arrêtez, non, stop! Monsieur, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Espèce d'escroc! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je ne te dis que la vérité, Barbie. Et Nacho m'a promis qu'il allait te parler lui-même. Et je sais qu'il était honnête avec moi en me disant ça. C'est faux. Tout ce dont il avait envie, c'était de profiter de moi. Cette nuit-là, j'ai été tellement stupide que j'ai succombé. Il t'aime, Barbie. Il t'aime de tout son cœur et c'est pour ça que je suis venue te voir. Je sais qu'il a joué avec toi au début, mais ensuite, il est tombé amoureux de toi et il a peur de te dire la vérité. C'est lui qui t'envoie me dire ça, n'est-ce pas? Tu essayes encore de le protéger. Non. Crois-moi, ce serait plus facile pour moi de ne rien te dire du tout. N'oublie pas que je suis amoureuse de lui depuis des années. Mais je sais que c'est toi qui l'aimes. Il me l'a dit 1 millier de fois. Et en ce moment, il souffre et te demande pardon. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous demande de vous calmer. Chut, laissez-le, monsieur Vicente. Ce monsieur a le droit d'être en colère après moi, après ce que j'ai fait à sa fille. Ne t'approche plus jamais d'elle. Je ne veux plus que tu l'appelles, ni que tu la revoies une seule fois, tu m'entends? Et il vaut mieux pour toi, écoute-moi bien. Il vaut mieux pour toi qu'elle se remette bien de toute cette histoire. Parce que sinon, je te tiendrai pour seul et unique responsable de toute cette tragédie. Et je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que justice soit faite. Ne me mens pas, Cécile. Je veux plus entendre de mensonges. Mais je ne te mens pas, Barbie. Nacho regrette de tout son cœur tout ce qu'il t'a fait. Il t'aime sincèrement, et je sais que toi aussi. Et vous méritez tous les deux d'être ensemble. Je peux savoir ce que tu fais ici? Vous auriez dû le laisser me frapper, monsieur Vicente. Je méritais tous les coups de ce monsieur. Tiens. Il était vraiment furieux, hein? Oui, et c'est normal. Si jamais un homme mentait à ma fille comme tu l'as fait avec Barbie, je ferais exactement pareil. Mais là, il s'agissait de toi. Et tu es comme mon fils, Nacho. Et en tant que père, il a fallu instinctivement que je te défende. Merci, monsieur Vicente. Mais maintenant, écoute-moi bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux plus que tu t'attires d'autres problèmes. S'il te plaît. Ça va, mon frère? Grand-mère, il faut absolument que je parle à Cécile. Alors s'il te plaît, laisse-la encore un peu, je t'en prie. Tu ne dois pas lui faire confiance, ma chérie. Je crois que Cécilia n'est pas très honnête avec toi. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était amie avec Rosario? La seule raison qui l'a poussée à faire semblant d'être ton amie, c'était de te convaincre que Rosario aimait vraiment ton père et de te monter contre moi. Elle voulait juste te manipuler. Non, c'est faux. Il n'y a que des opportunistes dans ces quartiers-là, tu sais, ma chérie. Ils sont attirés comme des mouches par notre argent et tout ce qu'ils veulent, c'est profiter des gens honnêtes. Non, ce n'est pas vrai, Barbie. Rien de tout ça n'est vrai. Je comprends tout maintenant.
Je ne te crois plus, Cécile, c'est fini. Barbie, s'il te plaît. Arrête de tourmenter ma petite fille et disparais une bonne fois pour toutes. Allez, Tu ferais mieux va-t'en. de partir avant que je n'appelle la sécurité pour qu'il te sorte d'ici de force. Va-t'en, Cécile. Tu peux le garder. Tu sais quoi? Je te le donne. Mais tous les deux, laissez-moi tranquille. Je veux plus entendre parler de vous. Va-t'en! Va-t'en! Est-ce que c'est vrai que Madame Fabiana a fait faillite? Ou ce sont juste des rumeurs? Agustina! Oui, Griselda. J'ai un immense service à te demander. Dis-moi. Je voudrais aller me reposer parce que j'ai très mal dormi la nuit dernière. Je me suis disputée avec Madame Regina et bon, tu vois. Et que veux-tu que je fasse? S'il te plaît, tu veux bien ranger et nettoyer la chambre de Mademoiselle Priscilla? Oui, bien sûr. Je m'en occupe. Merci. Griselda, je crois que tu as entièrement raison de penser que cette femme est un peu folle. Ah, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Avant d'aller me coucher, je l'ai entendue rire toute seule. Elle devait sûrement se remémorer un événement tragique. Oui, ça doit être pour ça. Oui. Fabiana Silva, la diva des feuilletons télé. Parfois, le Seigneur donne beaucoup à des gens qui ne le méritent pas. Négliger cette adorable fille que tu as, je n'arrive pas du tout à comprendre. Merci, Sully. De rien, madame. Ça va mieux maintenant? Oui, Priscilla. Bon, et donc? De quoi tu parlais exactement tout à l'heure quand tu disais à Cécile? Je te le donne. De Rodrigo. Qu'est-ce que tu dis? Rodrigo t'a trompé avec elle? Non. Mais le garçon dont Cécile était amoureuse et Rodrigo sont en fait la même personne. Quoi? Le vrai nom de Rodrigo, c'est Ignacio Gomez. Et il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour me conquérir. Et se moquer de moi. Je le savais. Je savais très bien que tous les gens de cette classe n'avaient aucune conscience. À commencer par cette fichue Rosario. Oh, ma princesse. Mon fils, où étais-tu passé? J'ai mené ma petite enquête sur Rodrigo et j'ai trouvé le garage où il travaille. Ma fille, je peux te garantir que cet Ignacio Gomez n'osera plus jamais s'approcher de toi. Ah. Pardon, excusez-moi. Allô? Mademoiselle Priscilla Pavone? Oui, qui est-ce? Agent Sandoval à l'appareil. Il faut que je vous pose quelques questions concernant le meurtre du détective privé Ricardo Zambrano. Ouais. Encore. Bien. Ok, bien. Tu sais quoi? Quand Val arrive, tu les quittes jamais d'ici. Il va falloir que j'y aille parce que... Il y a un client qui m'a confié une mission ces derniers jours, mais je n'ai pas encore fini. Tu pourras ramener ma reine à la maison? Oui, bien sûr. Au fait, monsieur, j'ai dit à ma mère que j'allais rester dormir ici avec Barbie ce soir. Comme ça, vous pourrez rentrer vous reposer. Merci, Sully. Je vous laisse. Ciao. Ciao, ma princesse. Au revoir, ma chérie. Je te souhaite bon courage. Je te remercie, ma reine. Au revoir. Ma chérie, tu n'as plus à t'en faire maintenant. Ton cauchemar avec ce jeune homme est terminé. Salut, maman. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures?
Il y a un problème avec la petite? Non, non, non. La petite est au parc avec Juana. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te croyais au travail, moi. Maman? On m'a renvoyé Nacho. Mais pourquoi? Parce que mon patron a découvert que j'empruntais des vêtements de nos clients pour que tu les portes. Elle arrive, comme ça, hop, tu la laisses passer. Maman... Je suis vraiment désolé, tout est de ma faute. Non, 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 mon fils, non, non. C'est aussi de ma faute. C'est moi qui t'ai obligé à me ramener ces vêtements. Non, tu ne m'as pas obligé du tout. Je l'ai fait parce que... Parce que je te l'ai demandé. Et parce que je croyais bien faire en faisant n'importe quoi pour toi, Nacho. C'est entièrement ma faute. Uniquement de ma faute. Écoute, maman, je te jure que je vais changer maintenant. Et que je vais travailler très dur pour que tu puisses toujours être fier de ton fils. Alors c'est ici que Giordano et Esteban se sont rencontrés l'autre soir? C'est exact. Et je m'en souviens parfaitement. Bien sûr, maître Martinez. Et je t'avoue même que je me suis bien amusée. J'en suis ravie alors. Parce que je crois que je vais encore avoir besoin de tes talents de détective. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je soupçonne encore Esteban de sortir en cachette avec cette Sylvia. L'aveugle? Oui. Et il se peut que je te demande encore une fois de l'espionner, Ophelia. Sandra, là je commence vraiment à m'inquiéter pour toi. Moi aussi. Je suis extrêmement inquiète, Ophelia. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu ne te faisais pas tout simplement des films? Peut-être. Mais je veux en avoir le cœur net. Qu'as-tu l'intention de faire? Alors, détective Sandoval, pouvez-vous me dire pourquoi vous m'avez convoqué et ce qui vous fait croire que j'ai un lien quelconque avec la mort de cet homme? Pouvez-vous expliquer pourquoi votre numéro était dans les contacts du détective? Et aussi pourquoi votre numéro figurait dans les derniers appels passés par le détective la nuit avant son assassinat. C'est bon là? Oui? Ok? Tu es prêt? Oui. Alors, on y va. Allez. Je constate que vous faites un travail admirable, messieurs. Je vous en félicite. Merci. Mais nous attendons toujours que vous nous répondiez, mademoiselle. Eh bien, la réponse est très simple. Laquelle est-elle? Le jour où Alessandro Montalban a engagé ce détective, je rendais visite à ma marraine chez elle. En sortant, je suis tombée sur lui. J'ai remporté un célèbre concours de beauté. Alors il m'a reconnue et ensuite il a essayé de me faire des avances. Alors je l'ai arrêté immédiatement. Mais en bon détective qu'il est, il s'est procuré mon numéro de téléphone et il m'a appelé pour m'inviter à sortir. Et bien sûr, vous avez refusé. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais vous avez déjà vu un homme abandonné aussi facilement quand il veut absolument conquérir une dame? Non, bien sûr que non. Non, le détective s'intéressait vraiment à moi. Comme beaucoup d'autres admirateurs, à vrai dire. Vous avez d'autres questions, messieurs? Non? Jolie cravate. Bon, au revoir.
j'ai aussi un service à te demander. Oui, dis-moi. À partir de maintenant, est-ce que tu me permets que je me rapproche de toi? Pas uniquement pour ce bébé que nous allons avoir, mais parce que je veux aussi que tu sentes que tu n'es pas seul. S'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri, je te demande juste d'y réfléchir et rends-toi compte qu'en ce moment, je suis la seule qui reste auprès de toi et qui t'aime plus que tout et qui s'occupe de ta fille comme si c'était la mienne. Oui, je sais.